Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question que beaucoup se posent. Comment investir intelligemment avec un salaire de 4 000 € par mois, surtout quand on a un emploi prenant comme celui de Cybelle, qui est donc kinésithérapeute. Que vous ayez un emploi à temps plein, peu de temps pour vous pencher sur vos finances et un budget à optimiser, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment vous pouvez maximiser chaque euro pour faire fructifier votre patrimoine et atteindre vos objectifs financiers. On va commencer par une analyse détaillée des revenus et des dépenses de notre kiné Cybelle. Cybelle a un salaire mensuel net de 4 000 €. Il se trouve dans une position relativement confortable, mais pour atteindre ses objectifs financiers ambitieux, il est crucial de bien comprendre comment ces revenus sont alloués chaque mois et comment ils sont utilisés. Tout d'abord, Cybelle a un profil d'investisseur avec un niveau de risque 7 sur 10, ce qui signifie qu'il est prêt à accepter une certaine volatilité dans ses investissements pour potentiellement obtenir des rendements plus élevés. Mais avant de se lancer tête baissée dans des investissements plus risqués, il est essentiel d'analyser ses finances personnelles pour identifier les marges de manœuvre disponibles. En termes de revenus, les 4 000 € qu'il gagne actuellement chaque mois sont utilisés pour couvrir ses dépenses quotidiennes, rembourser ses crédits et, dans une moindre mesure, investir dans des actions. Cependant, pour maximiser son potentiel d'investissement, il est crucial de savoir précisément où va cet argent et comment l'optimiser. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer en revue ses principales dépenses mensuelles. Premièrement, les crédits immobiliers. Cybelle rembourse actuellement 4 crédits immobiliers. Ceux-ci comprennent 3 biens immobiliers et un garage, ainsi qu'un projet de rénovation. Les remboursements mensuels de ces crédits s'élèvent à environ 900 € pour les crédits en cours, auxquels s'ajoutent les 500 € de mensualité supplémentaires pour les travaux de rénovation à venir. Ce qui signifie que près de 1 400 € de ses revenus mensuels sont déjà alloués à ces remboursements, soit 35 % de son revenu net. C'est un pourcentage qui est raisonnable, mais il limite la flexibilité financière de Cybelle pour d'autres investissements. Ensuite, on a les charges de copropriété. Cybelle doit également faire face à des charges de copropriété qui s'élèvent à 250 € par mois. Ces charges sont incontournables pour maintenir les biens en bon état, conserver leur valeur, mais elles représentent tout de même une somme non négligeable sur une base mensuelle. Ensuite, on va parler de ses dépenses courantes. Cybelle alloue environ 500 € par mois à ses dépenses courantes. Ça comprend les courses, les factures, l'électricité, l'eau, le gaz, ainsi que les abonnements divers, internet, téléphone, etc. Ces dépenses sont indispensables, mais il est toujours possible de les optimiser en cherchant les meilleurs contrats ou en réduisant les abonnements superflus. En ce qui concerne les divers et les loisirs, comme tout le monde, Cybelle aime profiter de son temps libre, et il a raison. Les sorties, les loisirs, les restaurants et autres dépenses représentent environ 300 € par mois. Bon, il est important de se détendre, il est OK de profiter, mais il est également possible d'économiser en modérant certaines dépenses non essentielles. Maintenant, on va parler des frais de santé. La santé, c'est important. En tant que kiné, Cybelle a des frais de santé à prévoir, même s'il est en bonne santé. Donc ça peut inclure des visites chez le médecin, ça peut inclure des soins dentaires ou encore des médicaments. En moyenne, ces dépenses peuvent représenter environ 100 € par mois. Maintenant, on va venir au dossier épargne et investissement. Actuellement, Cybelle met de côté 300 € par mois pour investir dans des actions ou pour son épargne de sécurité. Cette somme, elle est essentielle pour construire son patrimoine, mais il est possible d'augmenter cette contribution en optimisant d'autres postes de dépenses. Si je résume bien, Cybelle actuellement alloue près de 2 850 € chaque mois à ses obligations financières et à ses dépenses courantes, ce qui lui laisse environ 1 150 € de marge pour épargner ou pour investir. Mais pour atteindre ses objectifs financiers qui sont ambitieux, il devra augmenter cette marge en optimisant ses dépenses. Pour aider Cybelle à dégager plus de liquidités à investir, on va mettre en place 6 actions qu'il pourrait envisager de prendre pour ne pas dépenser de l'argent inutilement. La première action serait de réduire ses dépenses en loisirs. Limiter les sorties au restaurant ou opter pour des loisirs moins coûteux pourrait permettre d'économiser environ 100 € par mois. Il pourrait également revoir les abonnements mensuels. Cybelle pourrait passer en revue tous ses abonnements mensuels, téléphone, internet, streaming, etc. pour s'assurer que ce soit toujours pertinent et chercher des offres moins chères en économisant potentiellement 50 € par mois. Il pourrait également éviter des dépenses superflues. C'est essentiel de se poser la question de l'utilité réelle de chaque achat, surtout pour des objets de consommation rapide ou des gadgets technologiques qui ne sont pas forcément indispensables. Il y a également certaines habitudes coûteuses, de mauvaises habitudes coûteuses. Si Cybelle fume par exemple ou consomme de l'alcool régulièrement, il pourrait envisager de réduire ou d'arrêter ses dépenses, ce qui pourrait lui permettre d'économiser 100 € par mois ou un peu plus. Un paquet de cigarettes par jour, par exemple, peut coûter près de 300 € par mois. Ensuite, Cybelle pourrait optimiser les coûts liés au crédit. Il pourrait envisager de renégocier ses crédits immobiliers pour obtenir des taux d'intérêt plus bas ou de regrouper ses crédits pour réduire ses mensualités. Ça libérerait ainsi du cash flow pour d'autres investissements.
Cybelle pourrait utiliser des applications de gestion de budget, ce qui lui permettrait de voir où va son argent et de faire des ajustements en temps réel. En conclusion, Cybelle pourrait potentiellement augmenter sa capacité d'épargne de 200 à 300 euros par mois, ce qui porterait sa capacité d'investissement totale à environ 500 ou 600 euros par mois. C'est un montant qui est significatif. S'il est bien investi, ça pourrait grandement accélérer l'atteinte de ses objectifs financiers, comme l'acquisition d'un bien immobilier tous les 5 ans ou la retraite anticipée à 45 ans. Maintenant, parlons des solutions concrètes pour optimiser l'investissement immobilier de Cybelle. L'immobilier est déjà un pilier solide de son patrimoine avec plusieurs biens à son actif. Cependant, pour maximiser le rendement et atteindre ses objectifs financiers, il est crucial d'adopter une approche plus stratégique et d'envisager des moyens d'améliorer la rentabilité de ses investissements. La première solution que je propose, c'est de continuer à investir dans l'immobilier. Il pourrait le faire de manière plus ciblée et de manière plus optimisée. Cybelle possède actuellement déjà plusieurs biens, ce qui est un excellent début, mais il est essentiel de maximiser leur rendement pour accroître son patrimoine de manière efficace. Une option qui est particulièrement intéressante pour Cybelle serait d'envisager le rachat de ses biens immobiliers par une SCPI. Ce mécanisme permet à Cybelle de vendre ses biens à une SCPI qui pourrait constituer lui-même ou qu'il pourrait rejoindre, ce qui lui offrirait plusieurs avantages stratégiques. Voici 5 avantages que cette stratégie pourrait avoir sur Cybelle. Premier avantage, sécurisation de ses revenus locatifs. En vendant ses biens à une SCPI, Cybelle pourrait continuer à percevoir des revenus locatifs réguliers, mais sous forme de dividendes. J'y vois aussi la possibilité d'une optimisation fiscale. Les SCPI bénéficient d'une fiscalité avantageuse, notamment grâce à l'effet de levier qu'elles permettent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI peuvent emprunter pour financer l'achat de biens immobiliers et les intérêts de ces emprunts sont déductibles des revenus locatifs, ce qui réduit l'assiette fiscale. J'y vois également une réduction des risques. En diversifiant ses investissements avec une SCPI, Cybelle répartit ses risques sur plusieurs types de biens et sur plusieurs zones géographiques. J'y vois aussi un gain de temps et une gestion facilitée. Pour un kiné comme Cybelle, qui a peu de temps à consacrer à la gestion de ses biens immobiliers, les SCPI représentent un atout majeur. La gestion des biens, y compris la recherche de locataires, l'entretien ou encore la gestion administrative, est déléguée à des professionnels. Enfin, j'y vois une liquidité accrue, contrairement à la vente d'un bien immobilier classique, qui peut prendre plusieurs mois, voire plus parfois. Les parts des SCPI sont généralement plus faciles à revendre. Résultat, Cybelle a une plus grande flexibilité. Passons maintenant à la deuxième solution pour optimiser les investissements de Cybelle, l'investissement en bourse. L'investissement en bourse est une option particulièrement intéressante, notamment lorsqu'on parle de croissance à long terme et de diversification du portefeuille. Avec son profil investisseur ayant une tolérance au risque de 7 sur 10, Cybelle est très bien placée pour tirer parti des opportunités offertes par les marchés financiers. L'une des stratégies les plus efficaces pour investir en bourse, surtout pour quelqu'un comme Cybelle qui dispose d'un budget mensuel qui est dédié à l'investissement, c'est le dollar cost averaging. Cette méthode, si elle vous est encore inconnue, consiste à investir une somme fixe indépendamment des fluctuations du marché tous les mois de manière régulière. L'avantage du DCA, c'est qu'il permet de lisser le prix d'achat des actions ou des ETF au fil du temps, qui réduit l'impact des variations de court terme sur le portefeuille. En investissant régulièrement en bourse, Cybelle pour profiter de l'effet boule de neige des intérêts composés sur le long terme. Chaque euro investi génère des rendements qui eux-mêmes sont réinvestis, augmentant ainsi le capital de manière exponentielle sur le long terme. Pour information, Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde en ajoutant « celui qui comprend les intérêts composés en gagne, celui qui ne les comprend pas les paye ». Je vais tenter de vous donner un exemple concret. Supposons que Cybelle investisse 300 euros par mois dans un ETF qui offre un rendement annuel moyen de 8%, ce qui est proche de la performance historique de l'indice S&P 500. Après 20 ans, Cybelle aurait investi un total de 72 000 euros. Grâce aux intérêts composés, son portefeuille pourrait valoir plus de 180 000 euros, soit plus du double de son investissement initial. Pour un investisseur qui cherche à minimiser les risques tout en maximisant les rendements, les ETF sont une solution idéale. Les ETF, comme le S&P 500 ou le MSCI World, offrent une exposition à un large éventail d'entreprises de premier plan et à l'échelle mondiale. Ça permet de réduire le risque lié à l'investissement dans une seule action ou dans un seul secteur spécifique, tout en optimisant et en diversifiant le risque. Le S&P 500, par exemple, regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines couvrant des géants tels qu'Apple, Microsoft ou Amazon. Le MSCI World, quant à lui, inclut des actions de grandes entreprises de 23 pays développés, ce qui offre une diversification géographique supplémentaire. Comme le dit si bien notre ami Warren Buffett, investir dans un indice comme le S&P 500 sur le long terme est l'un des meilleurs moyens pour un investisseur moyen de construire de la richesse. Jack Bogle, le fondateur de Vanguard et pionnier des fonds indiciels, a souvent conseillé aux investisseurs que je cite « Ne cherchez pas à battre le marché, mais plutôt rejoignez-le en investissant dans un fonds indiciel à faible coût ». Cette philosophie s'applique parfaitement aux ETF où l'objectif est de capturer la croissance du marché global avec des frais réduits. J'y vois également un autre avantage.
Investir dans des ETF comme le S&P 500 ou le MSCI World permet à Cybelle d'adopter une stratégie de gestion passive. Ça veut dire qu'il ne doit pas se soucier de choisir les bonnes actions ou de surveiller constamment le marché. La gestion passive, en plus de réduire le stress qui est lié aux investissements, a prouvé son efficacité sur le long terme. Des études prouvent et montrent que la majorité des fonds gérés de manière active ne parviennent pas à battre les indices de référence sur une période prolongée. En choisissant une gestion passive, Cybelle maximise ses chances d'obtenir des rendements solides tout en minimisant les coûts. Un autre point crucial à considérer, c'est l'optimisation fiscale. Investir via un PEA permet à Cybelle de bénéficier d'une fiscalité avantageuse avec une exonération d'impôts sur les plus-values après 5 ans de détention, ne laissant que les prélèvements sociaux à payer. C'est un avantage qui est non négligeable et qui peut considérablement augmenter la rentabilité nette de ces investissements. En utilisant un compte titre ordinaire pour diversifier ses investissements en dehors du PEA, Cybelle pourrait accéder à une plus grande variété d'ETF, y compris ceux qui ne sont pas éligibles au PEA, tout en maintenant un portefeuille bien équilibré. Explorons maintenant une opportunité de diversification très intéressante, l'investissement dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies représentent une classe d'actifs qui est unique, qui a gagné en popularité ces dernières années. Même si elles sont connues pour leur volatilité, elles offrent également des rendements potentiels élevés qui peuvent compléter un portefeuille diversifié. On se comprend bien, l'idée ici n'est pas de parier l'intégralité de votre capital sur des actifs hautement spéculatifs. L'idée est plutôt de consacrer une petite partie de vos investissements mensuels, disons 50 € par mois, pour vous exposer à ce marché. Comme le souligne Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, il est aussi un fervent défenseur du Bitcoin, l'argent dans les banques perd de la valeur chaque jour. Investir dans le Bitcoin, c'est transformer votre capital en un actif qui s'apprécie avec le temps. Pour ceux et celles qui n'ont jamais investi dans les crypto-monnaies, il est essentiel de commencer petit et de s'éduquer progressivement. Investir 100-200 € par mois est une bonne façon de mettre un pied dans ce monde tout en minimisant le risque. Vous pourriez choisir de diversifier votre investissement entre Bitcoin ou Ethereum. Nul besoin d'aller sur des NFT, des shitcoins ou des cryptos qui vous promettent monts et merveilles, vous allez vous planter. Le Bitcoin ou l'Ethereum sont connus pour leurs fluctuations importantes, mais ils ont aussi montré une capacité à générer des rendements significatifs sur le long terme. Par exemple, le Bitcoin a enregistré un retour sur investissement impressionnant depuis sa création, malgré des périodes de baisse fortes. Cette volatilité peut être un atout pour un investisseur comme Cybelle qui a déjà une tolérance au risque qui est élevée. Un autre domaine qui est lié, particulièrement intéressant à considérer, c'est la tokenisation de l'immobilier. La tokenisation immobilière consiste à fractionner la propriété de biens immobiliers en jetons numériques ou en tokens qui peuvent être achetés et vendus via la blockchain. Pour vous donner un exemple concret et parler d'un acteur incontournable sur le marché actuellement, c'est Realty, qui est une plateforme qui permet d'investir dans l'immobilier aux États-Unis et de recevoir des loyers en crypto-monnaie chaque semaine. La tokenisation de l'immobilier combine la stabilité d'un actif tangible, comme l'immobilier, avec la flexibilité et l'innovation des crypto-monnaies. Donc ça peut être un moyen efficace pour Cybelle d'accroître ses revenus passifs tout en diversifiant davantage son portefeuille. Ok, maintenant qu'on a exploré les diverses solutions d'investissement, on va parler de comment suivre ces investissements et optimiser ses stratégies. La première astuce est de diversifier vos investissements tout en gardant un œil sur la fiscalité. Cybelle pourrait par exemple mettre en place ce type de répartition. 50% dans la bourse, 30% dans les SCPI et 20% dans les crypto-monnaies. Enfin, pour rester organisé, je vous conseille d'utiliser des outils de gestion de portefeuille qui vous permettront de suivre vos investissements en temps réel. Ça vous permettra également d'analyser les performances et d'ajuster votre stratégie au quotidien. N'oubliez pas, l'objectif est de construire un patrimoine solide sur le long terme, donc restez discipliné et revoyez régulièrement vos objectifs. En conclusion, investir intelligemment avec un salaire de 4 000 € par mois est tout à fait possible, même avec un emploi prenant. Le plus important, c'est de diversifier vos investissements, restez informé et d'ajuster votre stratégie en fonction de vos objectifs à long terme. Que ce soit à travers l'immobilier, que ce soit à travers la bourse ou les crypto-monnaies, chaque décision doit être bien réfléchie. Et rappelez-vous, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est celui en vous-même. Alors formez-vous et allez faire vos devoirs. Et si vous aussi, vous voulez que j'analyse l'intégralité de votre situation dans une de mes prochaines vidéos, cliquez sur le lien en description de cette vidéo et surveillez bien ma chaîne YouTube parce qu'il est possible que vous vous retrouviez dans une de mes futures vidéos. À très vite.